Salut à tous et à toutes les lifers, bienvenue pour une nouvelle vidéo en moto avec un nouveau point de vue. Aujourd'hui, vidéo là-bas là. Attention les jambes. Tu m'étonnes. Alors du coup aujourd'hui nouvelle vidéo avec un nouveau point de vue, on est avec les potes. Aujourd'hui vidéo tuto, on va se mettre dans un coin où il n'y a pas trop de passage pour faire un tuto comment passer ses vitesses avec sa 50 et son rodage. Bon, je sais que je suis encore pas un débutant, mais bon, j'ai un peu de niveau maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas faire une petite vidéo pour les débutants. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Je vous mettrai un petit bonus à la fin où il y a quelques jours je me suis brûlé avec ma moto parce qu'il y a ma durite de liquide refroidissement qui a pété. Ouais. Hein? On n'est pas embrouillé dans la merde. Ah, tu aurais pu là-bas. Où ça? Là-bas là? Et du coup je vous retrouve avec les deux plans filmés. A tout de suite. Alors pour cette partie on va parler du rodage. On va juste faire une ligne histoire d'en parler, savoir qu'est-ce que c'est le rodage et pourquoi il faut le faire et pourquoi c'est important de le faire. Alors tout premièrement, le rodage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement le rodage c'est
au niveau de votre cylindre. Quand vous l'achetez neuf, il est usiné. Donc je mettrai peut-être des images pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Donc il est usiné. Et donc le rodage sert à lisser cet usinage pour pouvoir rouler correctement. Alors, par contre, pour ce qui est... Alors, un point important pour le rodage, c'est comment vous roulez avec la moto. Comment vous roulez avec la moto? Eh ben, c'est tout simple. Quand vous faites votre rodage, au début, quand vous achetez votre moto neuve, moi j'ai fait 500 km, donc c'est une 50. J'ai fait 500 km pour roder mon cylindre. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors déjà, quand vous conduisez, vous devez être ici à moitié de poignet. Ça, bon, je sais que ça va être chiant au départ. Et comprenez bien que si vous ne faites pas ça, vous pourrez serrer votre cylindre. Donc ça, il faut faire vraiment très d'âge. Vous me direz, c'est pas très compliqué, mais c'est chiant au début à faire. Après vous pourrez vous lâcher. Donc pour ce qui est du rodage, donc n'oubliez pas, surtout c'est un point à retenir, si vous ne faites pas le rodage correctement aussi, ouais, n'hésitez pas à prendre des routes un peu cabossées et tout ça. Ça permettra de travailler plus le cylindre. Moi, pour mon rodage, je tournais en huile à du 2%, donc j'avais une huile de moteur de temps. Et je faisais le mélange, donc je fais le mélange moi-même. Si jamais vous voulez mes doses, je prends un bouchon complet du mélange, enfin de l'huile. Normalement c'est un tout petit bouchon que vous avez. Et ce bouchon, je le mets dans l'essence, ce qui me paraît logique. Donc un bouchon pour 1 litre, ça vous fera du 2%. Après, sinon vous pouvez suivre les instructions, mais ce sera plus gras. Moi personnellement, je fais du 2% et j'ai pas de souci avec ça. Donc après vous voyez. Mais sinon autrement moi c'est du 2%. Moi je mets du 98, après vous pouvez toujours mettre du 95. Mais attention parce que c'est très... Ça peut encrasser votre moteur encrasser votre moteur. Ça, sinon la voiture va nous faire chier. Donc voilà pour mon point, ce qui est du rodage. Bon, je suis pas un professionnel, donc s'il manque des détails, je le sais, vous en faites pas. Mais pour moi le rodage, il faut rouler à moitié de poignée, faire du 2% dans le mélange. Pour 10 litres, je mets 10 bouchons. Voilà pour ce qui est du rodage. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, comme ça les autres pourront voir ce que je n'ai pas dit. Et puis sans plus attendre, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on passe au passage de vitesse avec la moto. Vous pourrez mieux voir comment faire pour passer vos vitesses pour ceux qui débutent. C'est comme ça que j'ai commencé, donc je vais vous faire part de mon expérience. Voilà pour ce qui est de cette partie. On se retrouve juste après avec le passage de vitesse. J'ai oublié une petite précision sur le rodage, c'est que surtout ne pas monter très haut dans les tours, parce que ça peut poser problème à votre rodage. Du coup, sur ce coup-là, ici vous avez le sélecteur de vitesse. Donc sur ma Derby à moi, il y en a 6. Ouais, tu peux te rapprocher. Et le principal au début, donc déjà vous mettez le contact, vous démarrez la moto. Alors là, ce qu'il faut faire, donc vous prenez votre embrayage, tac, vous embrayez, vous passez votre pied, vous le mettez comme ça, vous appuyez vers le tout pour passer la première. Et là, vous allez tout doucement relâcher l'embrayage. Dès que vous sentez que la moto commence à partir, vous passez un coup d'accélérateur.
Donc ça c'est pour la première partie. On va le refaire pour que vous compreniez mieux. Alors on met le contact, on démarre, on embraye, on passe, on appuie sur le sélecteur vers le bas, là on est en première. On relâche doucement le sélecteur. Dès que vous sentez que la moto part, vous mettez un petit coup d'accélérateur. Comme ça. Voilà. Ouais, tu peux si tu veux. Après tu relances. Du coup, c'est bon, je peux relancer aussi. Je vous rappelle une dernière fois la première, vous embrayez, donc là vous le voyez avec le plan de caméra. Vous appuyez sur le sélecteur, donc il y aura le plan de l'autre caméra. Première, vous lâchez tout doucement l'embrayage, vous ne relâchez pas parce que sinon ça cale. Voilà, ça c'est bien à préciser aussi. Par contre, elle va me faire chier cette connasse. Ok, hop, on recommence. Première vitesse, vous embrayez. Première, vous relâchez doucement l'embrayage. Et là, dès que ça commence à partir, vous lâchez pas tout de suite sinon ça cale. Et vous pourrez relâcher l'embrayage. Là, normalement, vous pouvez rouler. Ensuite, pour la suite, vous allez passer en deuxième dès qu'il y a un bon régime. Vous embrayez, vous montez en hauteur et là vous êtes à la vitesse suivante. On va passer le relais à notre... à toi, oui. Bon là tu vois t'embrayes avec 2 doigts, 1 doigt, 4 doigts, 8 doigts comme tu veux. Moi je fais avec 1 doigt. Tu mets la première, puis un peu de gaz, tu lâches mollo mollet. Mollet mon gars. Tu klaxonnes pour la street. T'embrayes toujours avec 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts comme tu veux. Moi je fais 1 doigt. Hop là tu mets. Surtout bien attendre la chaîne négro parce que ça claque la chaîne quand tu fais vitesse. Puis là t'accélères. Première, deuxième, troisième, etc. Hein. C'est pas compliqué, hein. Après une fois que t'as ça, Ouais, surtout je veux te dire, ce qu'il faut faire c'est qu'en première, ce qu'on fait c'est qu'on met doucement du gaz et tu lâches doucement l'embrayage. En deuxième, troisième, quatrième, tu peux claquer sec, tu peux lâcher sec. Puis ça ira vu que... Bon, je sais pas. Là, tu vois, hop là. Tu vois, je refais un coup. Première, deuxième, troisième. Après tu rétrogrades. Première, deuxième, troisième. Après tu rétrogrades. Et pour s'arrêter, pas besoin de se mettre au neutre. Moi je fais ça quand j'étais au début, que j'étais un peu con. Moi j'essaie de me mettre au neutre, mais tu peux garder l'embrayage, hein, parce que moi j'étais un peu con avant. Les amis, désolé, juste petite précision, j'avais complètement zappé de faire la fin de la vidéo, du coup je vous fais ça en facecam. Vous avez pu voir que dans le bonus, je me suis brûlé la jambe avec ma durite. En fait c'était pas d'essence,
mais de liquide de refroidissement, et c'était il y a 2-3 jours. Encore, je sais pas quand la vidéo sera publiée, je pense que ce sera publié le 22 avril. Du coup, ça fera 3 jours que je me serai brûlé avec la durite. Ça fait mal. C'était Play for Life, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde!